Eh bien bonjour, bonjour à tous, jeudi 6 mars. Il fait un peu frais dans le jardin ce matin, mais bon c'est bien. Bon ouais, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est confiné, voilà, on est encore confiné pour un petit moment, mais pour le moment, voilà, j'ai l'impression que il y a des choses qui ont été discutées par le conseil scientifique et qui vont être certainement appliquées, mais pour le moment, moi je n'ai pas entendu que ça allait être prolongé, enfin officiellement, disons. Voilà, c'est pas trop. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit que lui, il voyait bien un retour à l'école aux alentours du 4 mai, donc ce qui était la rentrée, je crois, pour nous. Il faudra que je vérifie, je dis pas de bêtises. Si je me trompe, ou si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, parce que vont arriver les vacances de printemps, évidemment. Voilà, alors, tout ça, je pense qu'il faut rester prudent, hein. Mais pour le moment, c'est ce que, enfin, je l'ai entendu dire ça, notre ministre, donc le ministre de l'Éducation nationale, c'est le chef des professeurs. Voilà. Alors, on va commencer par une petite expression. Alors hier, c'était ne pas attacher son chien avec des saucisses. Alors j'ai eu plusieurs réponses très sympas, et dont une bonne réponse du reste, qui est, plusieurs bonnes réponses je crois d'ailleurs, c'est être avare. Voilà, être avare, être radin un petit peu. Voilà. Il y a aussi une autre expression, vous vous souvenez, je crois que je vous en ai déjà parlé pour avare, c'est avoir des oursins dans les poches. C'est-à-dire qu'au moment de payer, ah bah zut, j'arrive pas, je retrouve pas l'argent qui est dans mes poches, comme s'il y avait quelque chose qui me piquait au moment de prendre ma monnaie. Bon, expression sympa, mais elle est rigolote, celle ne pas attacher son chien des saucisses. Alors je vous en propose une autre ce matin. C'est, je l'ai trouvé toujours là-dedans. C'est avec le mot pou, et pou, la petite bête qui gratte. Alors, je vous demande ce que c'est, à votre avis. Qu'est-ce que ça peut être? Le pou du ciel. Voilà. Et vous verrez qu'il y a une petite histoire sympa. Alors essayez de trouver quelque chose. Et puis après ce soir je vous donnerai la solution, puis un petit lien pour aller lire. C'est une histoire très intéressante. Le pou du ciel. Voilà. Allez, on passe à une petite philofable. Alors j'ai choisi, donc toujours, hein, Michel Picmal. Alors j'ai choisi Bucéphale et Alexandre. Je vais vous la lire. Alors, Bucéphale était un cheval d'une très grande beauté, mais aucun cavalier ne pouvait le monter. Il était terriblement nerveux, ruait, se cabrait et finissait par désarçonner le cavalier imprudent. Aussi tous disaient de lui que c'était un cheval méchant et agressif. Mais lorsqu'on amena Bucéphale à Alexandre le Grand, celui-ci se garda bien de porter semblable jugement. Il examina longtemps l'attitude de la bête et découvrit qu'elle avait tout simplement peur de son ombre. Il tourna donc la tête de Bucéphale vers le soleil, et, en la maintenant dans cette direction, il put rassurer, fatiguer, et bientôt monter le cheval. Voilà. C'est une histoire antique racontée par le philosophe français Alain, dans Propos sur le bonheur. Alors, dans l'atelier du philosophe, la peur chez les hommes, comme chez les bêtes, déclenche souvent l'agressivité. Quand on a peur, on n'agit pas avec raison. On n'écoute que les battements de son cœur et les vagues de son sang. Lorsqu'un homme est violent, doit-on automatiquement en déduire qu'il est méchant et lui renvoyer cette image? Ne devrions-nous pas plutôt chercher ce qui le blesse? Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, et puis vous pouvez me laisser un commentaire. Beaucoup d'élèves qui me laissent des commentaires sur les philofabes, très intéressant, je vous en remercie. Voilà, c'est très très bien. Alors, aujourd'hui en français, d'abord première chose, j'ai mis une dictée sur orthophore. Alors la dernière, vous avez été 25 sur 29 à la faire, donc c'est pas mal. Ça veut dire, bon, malgré tout, qu'il manque 4 élèves à l'appel. Alors il y a des élèves qui font le travail, je le vois, entre autres sur orthophore, mais dont je n'ai pas de nouvelles, qui ne me mettent pas de commentaires. Donc s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire pour me dire juste cette semaine que vous êtes là, que vous allez bien, et dites-moi les choses, je garde les commentaires. Il y a une petite chose au propos des commentaires, je remercie, là, je vais dire le nom, je remercie Nina et ses parents au sujet de la chanson sur Totoro, parce qu'ils ont eu la gentillesse de me dire que d'abord la prononciation était pas mal, donc je vous remercie beaucoup. Et puis de proposer, alors je vais le mettre sur le billet d'aujourd'hui du blog, une autre prononciation un petit peu phonétique, enfin une petite modification,
entre voilà, ce qui doit être dit, enfin ce qui est écrit et comment ça doit être prononcé. Voilà, parce qu'il y a il y a des petites choses qu'ils ont entendues et qui m'ont gentiment renvoyé, quoi. Donc je vais le mettre sur le blog aujourd'hui. Alors, donc orthophore, la tempête, j'ai laissé la dictée pendant 3 jours. Vous avez 3 jours pour la faire tranquillement. Voilà. Et comme d'habitude, donc j'ai vu les résultats de la dernière, c'était pas mal, globalement. Hein. Voilà. Prenez votre temps. Si vous voulez utiliser les outils, vous avez le choix. Hein. Vous savez, là, vous travaillez, je suis pas derrière vous. Soit vous travaillez sans les outils, soit vous pouvez aussi faire la dictée avec les outils, c'est-à-dire dictionnaire, Becherel, et voir un petit peu si vous pouvez chercher, retrouver, si vous avez des doutes quelque part, vous pouvez vous dire, bon allez, j'ai un doute sur ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là, allez, je m'autorise à utiliser les outils, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème, hein. C'est pas, voilà, le jour où c'est en classe et qu'il y a une dictée qui est notée, ou vous verrez ça au collège ou autre, mais pas l'utilisation des outils. Mais ça peut être aussi intéressant de chercher, de travailler avec les outils. Moi, ça ne me pose pas de problème particulier. Voilà, c'est à vous de voir, et vous avec vos parents, comment vous souhaitez voir la chose. Bien, alors maintenant, on passe à ce qui est prévu aujourd'hui, donc grammaire. Je vais me décaler un petit peu. Je suis un petit peu loin. Je vais peut-être rapprocher un petit peu le tableau. Oui, carrément. Voilà. Alors, grammaire aujourd'hui, nous allons parler des natures. Pas très stable. Les classes de mots, pardon, excusez-moi. Donc, ce sera gramme. Alors ça, ce sera dans le cahier de leçon. Gramme quelque chose. Je compte sur vous. Vous allez me dire, hein, les classes de mots. « 26.3 » quelque chose, c'est peut-être pas 26 Marseillera. Alors, les classes de mots, je vous montre. Hein. Voilà, les classes de mots, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la nature des mots. Et en français, il y a 9 classes de mots. C'est-à-dire, quand je prends un mot tout seul, par exemple poulet, bon, ben, poulet, je sais que c'est un nom. Si je vais dans le dictionnaire, je vais avoir un petit N, c'est un nom. Si je prends, alors vous verrez, il y a des mots un petit peu particuliers, parce qu'il y a des mots qui peuvent être des noms, mais aussi des adjectifs. Si je dis bravo, voilà, bien par exemple. Alors bien en plus, ça peut être un adverbe, hein, c'est très fort. Bien, on peut dire le bien et le mal. C'est bien. Par exemple, voilà. Adjectif, quelque chose qu'on a fait qui est bien. Voilà. Adjectif, attribut. Et puis, je suis bien content. Alors, bien renforce content. Content qui est un adjectif, et bien qui est un adverbe dans ce cas-là qui va renforcer l'adjectif, l'idée de l'adjectif. Je suis content, je suis bien content, je suis très content, on aurait pu dire. Donc bien est un mot qui a 3 casquettes. Assez spécial. Et puis voilà, donc, alors je vous lis donc, il faudra copier, hein, bien sûr, la leçon. Hein, d'accord, on est page 28. Tranquillement, dans le cahier de leçon, on change la couleur, bien sûr, comme d'habitude. Alors je vous lis rapidement les 9 classes, et puis après on s'arrêtera sur chacune des classes dans les leçons à venir, quoi, de grammaire. Donc il y a les verbes, bien sûr, les noms, les déterminants, les pronoms. Je tue une bouille, il y a aussi les pronoms compléments. Hein. Je le regarde, vous vous souvenez, ou je la regarde, le ou la, là dans ce cas-là, est un pronom, COD. Les adjectifs qualificatifs, grand, petit, vert, jaune, bleu, etc. Les adverbes, on les verra un petit peu plus, facilement, vous savez, évidemment, gentiment, grandement, petitement aussi se dit, etc., etc. Les prépositions, ces petits mots là, ce qu'on appelle les fameux connecteurs, avec les conjonctions, tous ces petits mots hein, qui sont, sinon on parlera un petit peu comme à la préhistoire, quoi. C'est vraiment, moi manger poulet, moi content, d'accord. Je mange du poulet et je suis content, d'accord. Ces petits mots, on appelle ça des connecteurs en français, indispensables. Sinon, c'est voilà, on a une langue qui est assez hachée,
avec juste les mots signifiants, c'est un nom, verbe, adjectif. Ces petits mots sont très très importants dans les articulations de la phrase. Donc préposition, sur, dans, à, vers, pour, avec, etc. Et les conjonctions de coordination, mais ou, et, donc, ornica, vous connaissez, de subordination aussi, qui, que, quoi, donc, etc. Et les interjections, les mots un petit peu, hey, oh, youpi, ouah, tous ces mots-là, on appelle ça des interjections, très utilisés aussi. Et ça, ils peuvent être parfois des phrases à eux seuls. Hurrah, point d'exclamation, fin de la phrase. Voilà. D'accord. Je vous demande juste de me faire ensuite l'exercice 2, page 28. Je vais vous montrer un petit peu comment. Donc, ça, c'est dans le cahier de leçons, bien sûr. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, prenez votre temps. Et ensuite, ça, c'est le cahier de leçons, hein, donc j'ai dit. Et dans le cahier du jour, je vous demande de me faire l'exercice 2, page 28. Alors, on va faire le petit A ensemble. Je lis la consigne. La consigne, c'est « Chasse l'intrus dans chacune de ces listes ». Donc, en fait, vous avez une liste avec des mots d'une certaine nature, et puis se cache un mot d'une autre nature. Alors, on va faire le premier ensemble. Hublot, métal, suis-je perforé, pinède. La pinède, c'est une forêt de pins, les grands arbres qui sont de la famille des sapins, des conifères. Voilà, c'est la pinède, c'est une forêt d'un arbre spécifique. Le pin, PIN. Et bâtonnet. Voilà. Et donc dans cette liste, alors il faudra écrire la liste en entier, hein, bien sûr, dans le cahier du jour. Et puis vous pourrez me barrer. Alors, vous pouvez mettre éventuellement la nature en dessous. Alors Hublot, bon, je vois que c'est un nom. Je peux mettre un déterminant devant, c'est pratique à repérer. Donc Hublot, c'est un nom. D'accord, je peux mettre un petit n. Le métal aussi, oui. Perforer, ah bah c'est un verbe à l'infinitif, hein, perforer, faire un trou, donc verbe. La pinède, c'est un nom. Le bâtonnet, c'est un nom. Donc l'intrus, c'est perforer, qui était un verbe, et ainsi de suite. Voilà. Dans un dictionnaire, quand vous prenez un dictionnaire, si à un moment donné vous ne savez pas dans les listes qui arrivent, bon, ben, quelle est la nature, là vous allez voir dans un dictionnaire. Tout de suite dans un dictionnaire, après le mot, une fois que vous avez trouvé le mot, d'abord le mot on appelle ça une entrée, vous avez tout de suite en initiale la nature du mot. Alors V ce sera verbe, adj ce sera adjectif, adv ce sera adverbe. Pour nom vous avez N, puis souvent un petit point après féminin ou masculin. Interjection vous aurez interge, et puis ainsi de suite, conjonction conge, préposition prep, qu'est-ce que j'ai oublié, pronom pro. Et puis voilà quoi. Donc si vous avez un doute, vous allez voir et vous trouvez l'intrus à chaque fois. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui concerne le français, je crois que c'était tout. Eh bien on se retrouve cet après-midi pour la correction ou à tout à l'heure pour les mathématiques. Bon courage!